je me suis toujours dit, depuis des décennies, que si les historiens ou les sociologues avaient établi des banques de données, ça aurait pu servir aux astrologues, à la recherche astrologique. C'est-à-dire, si par exemple, on avait des listes d'événements d'un certain type, avec des dates, on aurait pu dire, voilà, bon, voilà la liste que proposent les sociologues ou les historiens, et on va voir si ça correspond à une configuration astrale. Sans que ce soit les astrologues eux-mêmes qui doivent en décider, en quelque sorte. Et ça prouverait d'ailleurs aussi que l'histoire accède à un certain niveau scientifique avec des dates qui sont répertoriées, classées, regroupées, des événements qui sont regroupés, par exemple, des séries d'événements du même ordre, qui seraient regroupés sur des siècles, et qui pourraient être analysés par un certain nombre de grilles, dont la grille astrologique. Et de la même façon, en sociologie, des classements socio-professionnels, structurels, etc., qui pourraient également faire l'objet d'une approche, d'une analyse astrologique. Or, force est de constater, sauf erreur, de ma part, que ce n'est pas le cas. Ce qui fait que c'est aux astrologues eux-mêmes de constituer ces listes. On ne peut pas être juge et partie. C'est un peu embêtant. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui établit des listes et que les astrologues arrivent après. Maintenant, si c'est les astrologues qui à la fois établissent les listes et arrivent après, ça fait problème. Parce qu'on dit, bon, ben, ils ont choisi ces listes parce qu'ils savaient que ça allait correspondre à des configurations astrales. C'est pour cela que, désormais, je propose de faire les choses autrement et de prendre le temps de faire des listes sans arrière-pensée astrologique, en quelque sorte. On pourrait dire qu'il faudrait se dédoubler, en quelque sorte. C'est-à-dire, à la fois, comme dirait quand tout le monde dit dans la Genèse, à la fois masculin et féminin, sur une sorte d'androgyna. Je fais les listes et après, je les analyse. Je suis dans le factuel et après, je suis dans le conceptuel. Alors, c'est un peu ce que je fais actuellement, ce que je propose actuellement. Je propose des séries de dates qui vont à peu près dans le même sens, des révolutions, des remises en question de certains empires, etc., etc. Et après, je me pose la question de savoir à quoi ça correspond sur le plan cosmique. Mais de façon très primaire. C'est-à-dire des chiffres, par exemple. On pourrait presque dire que c'est de la numérologie par certains côtés. Et d'ailleurs, l'alliance entre numérologie et astrologie n'est pas inintéressante non plus. S'il y a par exemple des événements qui se suivent de 30 ans en 30 ans ou de 15 ans en 15 ans, ça peut être un constat numérologique, au sens primaire du terme, numérique, et puis on peut trouver une numérologie aussi en astrologie, parce qu'il y a des planètes qui ont une certaine durée de révolution, qui peut se traduire en chiffres, par définition, en nombre d'années, ça va de soi. Voilà un peu comment je propose que les choses se fassent actuellement. Et vous pouvez les remarquer aussi simplement que possible. On ne va pas faire comme Roger Eke qui arrive avec son arsenal effarant pour expliquer des choses. Non. Bien que Roger Eke s'intéresse au cycle de 15 ans, bon, par ailleurs, dans son système d'après mondial.
ça l'intéresse de rapprocher certaines dates aussi. Donc de ce côté-là, on est quand même dans la même direction. Mais moi, je propose des choses très simples. Hein. Pas de combinatoire planétaire, déjà, mais parce que le combinatoire planétaire, ça perturbe le cycle de la planète. Au lieu d'avoir un cycle de 30 ans pour Saturne, on a un cycle de 36 ans parce qu'on le mélange, on le combine avec Neptune, par exemple. Bon, ben, c'est plus tout à fait ça. Moi, je suis pour respecter la structure du système solaire et ne pas modifier les vitesses de révolution. Et pas créer des cycles intermédiaires entre deux planètes, etc. Ça me paraît aberrant. Donc, chose simple, moi je propose Saturne, voilà, Saturne, 30 ans, 28 ans, 29 ans, 30 ans, voilà. Qu'on puisse le référer à quelque chose, oui, eh bien moi je propose les étoiles fixes, parce que les étoiles fixes, ça ne modifie pas le cycle de Saturne, ne modifie pas le chiffre de Saturne. Et ça me paraît important. Il faut jouer avec des choses très simples.